Brother, oh brother, oh can you hate me? I can let you carry on. You're my brother. Then I grew up and in a long sigh I wanted to cry. I realized I could die. I was alone. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci on va voir un petit peu, encore une fois, Windows 11. Et je vais vous dire un petit peu pourquoi, justement, alors qu'est-ce qu'il me dit là? Hop là. Bon, c'est pas grave. Pourquoi justement cette version de Windows est enfin celle que Windows aurait dû sortir depuis un moment. Voilà. Je sais pas si vous vous en rappelez de Vista à l'époque où c'était sorti, beau design tout ça, mais c'était buggé ou c'était trop lent ou il y avait plein de soucis. Il y en a qui avaient aucun souci mais c'était d'une lenteur interminable, etc., etc. J'en passe. Et Windows 8 qui a voulu casser un petit peu les codes, mais c'était très bizarre la façon dont ils ont voulu se prendre les choses en main, avec l'effet tactile dans un ordinateur de bureau et tout. Donc c'est vrai que tout ça, c'était des petites expériences, on va dire, mais là, j'ai l'impression que ça y est, enfin, ils ont trouvé, et je vais vous dire pourquoi, ils ont enfin trouvé le bon filon. Alors, j'ai mis le truc à gauche, hein, je pense que vous avez vu, c'est fait express juste pour la vidéo. Quand je dis le truc à gauche, c'est le menu et puis les icônes, hein, sinon elles sont au centre. Mais par rapport à Vista, c'était quoi? C'était déjà les gadgets, donc les gadgets ont enfin été remis, donc ils vont s'afficher. Voilà, avec la météo, les finances, les infos, tout ça, tout ce qu'on pouvait avoir, on pouvait en ajouter, enlever, avoir les photos, bref, plein de choses. Voilà. Donc là, ça s'affiche dans un design assez sympathique, notamment on parlait de Vista et son design, enfin on a quelque chose d'assez sympathique, qu'aucun autre système n'a, hein, évidemment, parce qu'il y en a qui disent que Windows 11 ça, et macOS ça se ressemble, ils ont arrondi les angles et tout. Moi je dis que c'est totalement faux parce que chacun fait dans son domaine. Même dans le design, je suis désolé, mais ça n'a rien à voir. Donc voilà, là on a vraiment quelque chose d'assez sympa, c'est les news, tout ça qui se trouve ici. Et enfin, on a une barre de widget qui n'est pas envahissante parce qu'il faut aller la chercher. Ça, c'est plutôt cool de ce côté-là. Voilà. Le menu, il est passé par plein d'étapes. Ça y est, enfin, on est revenu à quelque chose d'assez traditionnel. Un menu. À la Vista, donc, c'est-à-dire un menu qui propose toutes nos applications avec la recherche qui se trouve là et qui peut aller chercher aussi, je crois, sur le web, même ici. Voilà. Donc franchement là, bien. Donc on a un petit plus par rapport à Vista, c'est qu'il y a les deux. Il y a la recherche interne à l'ordinateur et aussi sur le web directement pour aller récupérer des logiciels. Ça c'est cool. Voilà. Le store d'applications qui est là, donc lui, bon bah, il n'a pas trop changé. Mis à part que là maintenant il va pouvoir prendre les applis, alors je vais l'allumer. Les applis Android, donc c'est en train d'être implémenté petit à petit, donc ce sera pour la prochaine version, mais ça va arriver, donc ça c'est plutôt sympa. Voilà, et c'est vrai que quand vous voyez ça, on voit que le design est enfin fini, hein. Il n'y a pas de trucs bizarres ou de choses comme ça, donc ça c'est bien. Contrairement à Windows 8 où vraiment il y avait des tuiles de partout. Je sais pas si vous vous en rappelez de ces grosses tuiles qui faisaient des petites animations pour s'afficher en plein écran, ça demandait un certain type d'affichage, enfin bref. C'était assez spécial et honnêtement moi j'ai pas aimé, il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé et puis il y en a qui ont aimé. Voilà, ça c'est vrai. Mais il y en a plus qui n'aimaient pas que des personnes qui aimaient. Voilà. Ça se répète un peu tout ça. Ok, donc ça c'est bon. Donc franchement par rapport à tout ça, le design est très bon. Donc là je vais ouvrir le navigateur de fichiers qui se trouve là. Voilà, donc il y a une petite partie transparente. Je pense que vous vous en rappelez un petit peu de Vista qui faisait de la transparence. Donc là enfin on a quelque chose de cool, vraiment, et qui est bien fini. Ça c'est clair. Voilà. Il est pas trop buggé, enfin moi honnêtement dans tout ce que j'ai vu et ce que j'ai installé, parce que j'avais fait une autre vidéo chez mon oncle et ma tante au Luxembourg, j'avais installé du Windows 11 dans des ordis. Franchement pas de soucis, l'imprimante il fonctionnait tout ça, donc là no problème, hyper rapide, plus rapide que Windows 10 encore. Ils sont sous SSD, là c'est un SSD mais sous machine virtuelle donc c'est lent. Enfin c'est lent en façon de parler mais c'est pas optimal. Donc c'est vrai que franchement, j'ai pas de soucis là-dessus à avoir. Ça dépote au possible. Les bugs, j'en ai pas vu, honnêtement. Aucun.
Même sur cette version d'évaluation qui est toujours mise à jour. J'ai pas de problème là-dessus. Depuis le début, tout fonctionne. Ça c'est clair. Le menu il est rapide, donc j'ai toujours cette partie-là. Les paramètres ils sont là. Enfin on a quelque chose qui amène tous les paramètres. Il y a encore une petite coquille quand même. Mais quasiment tout arrive là-dessus. Ça c'est franchement c'est bien. Parce que si je fais ça, je peux quand même avoir le panneau de configuration. C'est juste voilà sa petite coquille entre guillemets qui est encore là. Donc quand ce sera enlevé, je sais pas, mais on verra. Donc on a notre panneau de configuration, tout est là, personnalisation, tout ça. Bref, c'est terminé, c'est bien fini. Et tout ce qui, pour moi, me dérangeait sur les parties plus loisirs, c'est-à-dire quand j'allumais le menu démarrer sur Windows 10, je sais pas si vous aviez appelé, vous aviez plein de petits carrés là, avec les news et choses comme ça qui apparaissaient et qu'on pouvait allumer. Donc tout ça, fallait avoir internet. Ah ben on l'a encore là, news. Mais ça apparaissait vraiment d'une certaine manière que, enfin, j'aimais pas trop cette façon de faire. C'était trop axé au loisir, le web, tout ça, et pas assez sur le travail. Que là, enfin, j'ai l'impression qu'on est axé plus au travail. C'est un ordi de bureau, portable ou fixe, peu importe. Mais c'est un ordi de bureau d'abord. C'est pas un ordi tactile, c'est pas une tablette, c'est pas tout ça. Et là, enfin, je retrouve un Windows qui me convient et que je trouve bien. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose que je trouve cool là-dessus et c'est pourquoi dès le départ quand j'ai vu ça et que j'ai vu que ça buguait pas, je vous en avais parlé sur la toute première vidéo de Windows 11, je l'ai adopté définitivement. Voilà. Donc, et j'ai bien fait parce que toujours aucun souci notoire on va dire, même sur toutes les versions d'évaluation que j'ai eu avant la vraie sortie de Windows 11. Ça marche. Les anciens logiciels, donc LibreOffice, Chrome, Firefox, VLC, tout ça, ça marche. Aucun problème. Voilà. Bon, Office, on sait que ça marchera toujours. Edge, bon, moi je l'utilise pas vraiment, parce que bon. Mais on sait que c'est basé sur du Chromium, donc il n'y a plus de soucis là-dessus. Il y a des extensions. Bon sang, c'était temps parce que Internet Explorer et le premier Edge, c'était quand même une catastrophe là-dessus. Et ça y est, enfin, on a quelque chose de bien fini et tout, et qui est basé sur une base solide, sur celle de Chrome. Donc, ceux qui veulent utiliser Edge, ou ceux qui avaient peur par rapport à Internet Explorer, tout ça, bah, maintenant, il n'y a plus de problème. Donc, je vais l'allumer quand même, parce que je vous explique tout ça, mais il n'était pas allumé. Voilà, donc ici, extension. Donc, ils ont un petit peu amélioré le menu, pour que ce soit à peu près comme ce que veut Microsoft. Là, obtenir des extensions. Donc si je vais là, c'est en train de charger tranquillement. Voilà. Là, vous voyez bien que vous êtes sur le Chrome Store. Voilà. Et ça, c'est quand même cool. Vous avez AdBlock, tout ça, tout ce que vous vouliez. Ça, c'est bon. Après, vous pouvez changer le thème normalement. Enfin bref. Tout ce que vous vouliez, c'est là le thème. Tout ce que vous voulez est ici. Et ça, c'est franchement cool. Voilà. Siri, tais-toi. Hop là. Donc, non, franchement, pour moi, ça y est, enfin, on a un Windows qui est bien terminé, bien fini, et ça vaut le coup. Voilà. Allez, vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires, ceux qui ont tenté d'utiliser Windows 11, ceux qui l'utilisent aussi, voilà. Donc là, pas de débat, Linux, Mac, je sais pas quoi. Pour moi, il est bien stable, il est bien fini, il est bien carré, tout ça. Le design, enfin, on a quelque chose de bien qui ressemble à ce que voulait faire Vista à l'époque, avec un truc de fou. Enfin, Vista, c'est un truc de fou. Le design, c'était... Enfin, pour moi, ça reste le plus beau des Windows sortis au niveau design. Et là, j'ai l'impression qu'on arrive à quelque chose de, enfin, moderne, très design, mais sans fioriture. Voilà. Donc, vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires, voilà, là-dessus, sur ce Windows. Il y a quelques petites choses dont je n'ai pas parlé qui sont dedans, alors je reviens, hop, là, vite fait. C'est l'histoire de cette partie fenêtre, où justement on peut les gérer par rapport à l'écran, donc ça a été rajouté. Mais c'est pour ça que je dis que c'est vraiment un Windows enfin fini pour moi, et qui vaut le coup. Vraiment qui vaut le coup, et qui n'a quasiment pas de défaut, mis à part qu'il n'y a toujours pas d'onglet dans le gestionnaire de fichiers, mais ça j'en ai tellement parlé que voilà, j'arrête de le dire. Allez, on se retrouvera pour une prochaine vidéo, et en attendant, portez-vous bien, faites attention à vous, ciao.